Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Je vous remercie pour tout ce que vous me donnez en like, en nouveaux abonnés. Je leur souhaite la bienvenue. On a passé la barre des 600. C'est très bien, il faut que ça continue. Je fais pas assez de vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à faire et comme j'ai un travail à côté, et bah j'ai pas le temps de tout faire. Mais c'est pas grave, je suis là. Et encore merci pour tout. Et encore une fois, bienvenue aux abonnés. Et maintenant, on va parler d'une application pour faire des photos en RAW. Pour ceux qui se demandent pourquoi je veux absolument faire des photos en RAW, c'est parce que dans le format RAW, c'est un format brut et il y a plus de données. Et pour la retouche, c'est bien meilleur. Un fichier en JPEG, c'est 15-20 mégas, bah, la photo elle est déjà compressée à mort et il n'y a pas de latitude pour pouvoir faire de la retouche. Et c'est pour ça que je fais toujours en RAW. Avec l'application native d'Apple, à chaque fois que vous prenez une photo, lui, il fait en sorte que la photo soit super belle, qu'elle soit la meilleure possible. Il rattrape les défauts et tout. L'algorithme fait en sorte, par rapport à ce que vous avez pris en photo, par rapport au sujet, même si j'avoue que ça marche pas mal, mais des fois, ça paraît pas assez naturel. Des fois, ça se voit qu'il y a eu la touche de l'algorithme d'Apple, et on le voit trop bien, des fois. L'application d'Apple, native, elle est trop simple, il n'y a pas de réglage, et les peu de réglages qu'il y a, il faut aller dans les menus de l'iPhone, pour pouvoir changer les paramètres, et on peut pas changer grand chose. Et c'est dommage, parce que nos voisins de chez Android, l'application native pour faire les photos, elle est complète. Alors, je me suis mis, et ça fait longtemps, je me suis mis à chercher une application externe qui fait des photos en RAW. Alors, j'en ai testé des dizaines d'applications photos qui font en RAW, et des payantes aussi. Et il y a souvent des galères où elle n'est pas intuitive, où c'est plein de bugs et ça marche pas. Par exemple, faire en RAW, ça marche pas bien parce que c'est pas son point fort. Et que surtout, souvent, les applications misent tous sur le JPEG, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent le JPEG. Et c'est vrai. Ou alors, la nouvelle mode depuis un certain temps, c'est par abonnement. Par exemple, vous voulez juste le RAW, il faut payer un abonnement. Et dernièrement, je suis tombé sur une application payante qui m'avait l'air bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux développeurs s'ils pouvaient me permettre de l'essayer. Et ils ont accepté. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Pro Camera qui fait des photos en RAW, mais pas que. Donc, ils m'ont permis de pouvoir la télécharger gratuitement pour pouvoir faire un test avec, pour pouvoir vous la présenter en vidéo. Et d'ailleurs, je leur remercie beaucoup. Par contre, il y a une petite précision. Je ne suis pas rémunéré, je ne suis pas sponsorisé. Si vous achetez l'application, je ne touche rien. Ils m'ont juste permis de la télécharger. On va commencer par l'interface. C'est une interface qui est simple. Il y a beaucoup de choses, mais c'est simple. C'est bien organisé. C'est pas comme des fois j'ai vu, il y avait tellement de boutons qu'on ne comprenait plus rien. Là, vous pouvez paramétrer les boutons que vous voulez enlever ou mettre. Comme par exemple, il y a un bouton pour avoir une visualisation en noir et blanc. Vous n'êtes pas toujours obligé de l'avoir. Vous pouvez le désactiver et puis ça s'affichera pas. Voilà, comme vous voulez. Et il y a plein de trucs comme ça. Comme sur un appareil photo, on peut choisir semi-automatique ou tout automatique. Et aussi entièrement manuel, sauf l'ouverture. Sur les iPhones, on ne peut pas le faire. Et sur Android, il n'y a que 2 ou 3 modèles d'appareils photo où on peut le faire. Mais il y a un mode manuel. Quand vous prenez la photo, vous désactivez le manuel, il fait tout automatique. Vous appuyez dessus, il se met en manuel. Et après en bas, vous avez 2 boutons. Un bouton pour les ISO et l'autre bouton pour la vitesse. Et vous choisissez ce que vous voulez. Et après, les valeurs sont fixées. Et vous pouvez prendre vos photos comme vous voulez. Et après, vous pouvez changer les valeurs comme vous voulez pour la prochaine photo, par exemple. Vous pouvez choisir aussi l'autofocus automatique ou alors un mode manuel. Et vous pouvez choisir la distance de mise au point, comme sur un appareil photo normal. Et aussi, quand vous êtes en automatique,
Vous cliquez n'importe où vous voulez que la mise au point soit faite. L'image, elle se met d'une certaine couleur. Je crois que c'est jaune. Et en fait, ça dit où il y a la netteté. Et après, si vous voulez revenir en normal, tout automatique pour l'autofocus, au lieu de choisir là où vous voulez la mise au point, vous cliquez au milieu et il s'affiche auto. Super simple et efficace. On peut enregistrer des photos en différents formats. Je vais les lire sur mon iPad parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le JPEG, le HEIF, c'est-à-dire le format Apple, le TIFF, un autre format, le RAW, normal, le RAW plus le JPEG, le RAW plus le EF. Il y a du choix quand même, ça veut dire que vous pouvez faire en RAW et en même temps le JPEG. Et pour finir, le ProRAW. Alors c'est le format que j'ai choisi, parce que le RAW normal, on peut pas faire en 48 millions de pixels, on peut faire que en 12 millions de pixels. Et donc le ProRAW, lui, accepte le 48 millions de pixels. C'est juste une contrainte technique d'Apple, tout simplement, je ne sais pas pourquoi. En RAW normal, on ne peut pas faire des photos en 48 millions de pixels, mais seulement en 12 millions de pixels. Donc la prise de vue en ProRAW 48 millions de pixels, c'est un peu plus long que le RAW en 12 millions de pixels. Bah forcément, le fichier est plus gros en 48 millions de pixels. Et donc, quand vous déclenchez, bah, il faut attendre quelques secondes avant de pouvoir faire une nouvelle photo. C'est dommage parce que sur l'application native, bah, c'est instantané, ou presque, hein, mais c'est beaucoup plus rapide. Peut-être que c'est encore une contrainte d'Apple, je ne sais pas. Mais après, on s'habitue et c'est bon en fait. Hein. Ça marche très bien. Dans les réglages système de l'application, on peut faire certains réglages. On peut désactiver le traitement, qu'on ne peut pas faire sur l'application native d'Apple. Dans l'application Pro Camera, il y a une fonction que j'aime beaucoup, c'est la fonction rafale. Vous appuyez sur le bouton et il va vous faire une première photo en 48 millions de pixels. Après, ils ont fait une toutes les secondes. Mais là, par contre, c'est en 12 millions de pixels. Et ça marche bien. C'est pas une grosse rafale de dingue, mais ça fonctionne. Et là, vous avez juste à choisir votre vitesse, les ISO. Et vous faites une rafale et ça vous découpe le mouvement. C'est pas mal, ça fait assez bien le job. Bon, bien sûr, ça vaut pas une rafale sur un hybride ou sur un réflexe Canon R5 et autres que j'en passe, de modèles d'appareil photo. Mais c'est assez pas mal. Et surtout, on n'oublie pas, on est sur un téléphone portable. Pour un téléphone portable, c'est pas mal. Et donc, les photos, ça donne quoi? Eh bien, je vais vous montrer un peu sur Lightroom qu'est-ce que ça donne. Et à la fin, je vous mettrai d'autres photos. Donc là, on est sur Lightroom. Je présente la photo non retouchée, brute, telle qu'elle, sortie de l'application. Normalement, c'est naturel. J'ai paramétré pour que les photos soient naturelles. Je veux pas qu'elle donne... quel est son mot à dire sur les couleurs, tout ça. Tout est réglé à peu près par moi, avec comme je fais d'habitude. Donc là, vous voyez, elle est brute. Et franchement... c'est pas mal déjà en brut, hein. Les couleurs sont justes et tout. J'ai fait aucun réglage, hein, je précise. Voilà. Maintenant, on va la voir avec la retouche. Ma retouche à moi, hein. Ça engage que moi. Peut-être que vous aimerez pas, peut-être que vous aimerez. Voilà, moi j'ai fait un peu plus ressortir. Donc voilà, et ben moi, franchement, cette application, elle me permet de faire des trucs pas mal. Parce que je rappelle, même en nature, hein, c'est pas trop mal. Pour moi, il manque un peu de contraste et trucs comme ça. Voilà, et c'est pour ça qu'avec la retouche, ça donne ça. Photo suivante, non retouchée, pareil, hein, ça donne bien, avec la petite retouche perso. Franchement, cette application, et encore, je l'ai pas dit, mais dans l'application même, quand on va dans pour voir les photos, on peut retoucher. Il y a aussi des trucs pour retoucher dans l'application même Pro Camera, et ça c'est bien, pas besoin de ressortir. La photo, vous pouvez la toucher directement et la poster directement sans perdre de temps sur les réseaux sociaux, par exemple, ou autre chose. Hein. Voilà. Photo suivante, sans retouche, avec retouche. Encore une fois, sans retouche, c'est pas mal déjà. Elle est utilisable comme ça même, j'ai envie de dire. Photo prochaine, sans retouche aussi. Normal, c'est en dessous du pont, hein, du même pont. Et avec la petite retouche personnelle. Voilà. J'ai fait ressortir un peu plus l'eau. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Photo suivante, sans retouche. L'autre côté du pont encore. Franchement,
en nature. Bon, elle est un peu tordue, hein, c'est normal. Je crois que je suis sur le grand angle, je sais plus. Donc, je vais vous dire ça. Non, non, je suis sur le normal en 48 millions de pixels. Avec ma petite retouche, je l'ai redressé un petit peu. Bon, j'aime bien, mais j'ai l'impression que le pont il est légèrement tordu, je sais pas. Mais bon, c'est pas mal quand même. Sans retouche, avec retouche, et même sans retouche, c'est pas si mal que ça. Hein. Franchement, juste faut un peu augmenter le contraste. Mais il y en a qui aiment comme ça. Hein. Donc si vous aimez comme ça, vous embêtez pas à faire en RAW. Hein. JPEG, et vous utilisez direct. Voilà, c'est le même plan, mais en plus près. Avec les retouches. Voilà, j'ai fait ressortir un peu l'eau aussi. Voilà. Encore une autre sans retouche. Et avec retouche. Franchement, je l'adore cette photo. C'est toujours avec le 24 mm de l'iPhone. Vous voyez, hein, et quand on a grandi, hein, on fait pas ça. Hein, c'est pas ça qui définit une bonne photo. Bon là, j'ai trop agrandi. Hein. Peut-être qu'il faut un peu moins quand même. Mais le temps de chargement, mon ordinateur il a 6 ans, il met 10 ans. Donc voilà. Les détails, c'est pas dégueulasse. Je rappelle, c'est sur un iPhone, un téléphone. Hein. Donc, voilà ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Dans l'application Pro Camera, il y a aussi des achats intégrés. Ils ont été sympas. Je leur remercie encore une fois de m'avoir permis de les essayer gratuitement. Et on va en parler parce que quand même c'est intéressant. Premier achat intégré par exemple, bah, si vous voulez faire vos photos directement en JPEG, ça marche aussi en RAW, et que vous voulez pas vous prendre la tête avec la retouche pour bien corriger la perspective, si vous photographiez un immeuble ou alors un monument, je sais pas, et que vous voulez que ça soit directement droit, parfait sans avoir à le refaire après, vous pouvez le faire au moment de la prise de vue, vous verrez tout de suite ce que ça donne, et comme ça votre photo elle est déjà toute droite. Et ça peut être intéressant. Surtout pour ceux qui veulent faire du JPEG direct sans vous prendre la tête à faire de la retouche. On peut enregistrer les réglages, vitesse, ISO, tout ça. On peut en enregistrer plusieurs. Comme ça, quand vous voulez accéder à un réglage directement sans avoir à le paramétrer à chaque coup, vous pouvez y accéder directement. Ça, c'est vachement intéressant aussi. On peut faire aussi des photos avec des styles cinéma. Ils appellent ça objectif anamorphique pour vous donner un look cinéma. Pour ceux qui y intéressent, je pense qu'il y en a. Aussi, il y a un mode bracketing. Vous faites plusieurs photos à des valeurs différentes à chaque fois. Je crois que ça commence à 3 photos, ça va jusqu'à 6 ou 7. Et après, vous choisissez celle qui vous correspond le plus. Celui que vous aimez le plus. Encore un truc pour faire par exemple des photos directement en JPEG. Donc, pour pas perdre de temps encore. Il y a aussi une sorte de protection pour vos photos. Vous pouvez les protéger avec un mot de passe. Si vous avez des choses confidentielles pour le travail ou autre, on peut le faire là. Il y a un certain nombre de packs de filtres. Il y en a un qui s'appelle San Francisco. Ça vous donne un look américain. Il y en a un autre, c'est un pack pour ceux qui font des photos culinaires. Ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup qui font des vlogs sur la cuisine. Hop, ils ont leur filtre. Encore une fois, si vous voulez faire directement en JPEG par exemple, et ils ont déjà leur couleur, température de couleur adaptée aux photos culinaires par exemple. Et ça intéresse à beaucoup de personnes. Donc, un achat intégré qui est intéressant. J'allais oublier de vous parler de quelque chose, mais je n'ai pas testé parce que c'est pas mon fort. J'ai pas assez de connaissances pour pouvoir bien la tester. Il y a un mode vidéo aussi, très performant aussi. Hein, comme vous pouvez le voir sur l'image, ça enregistre même en ProRes, pour ceux qui connaissent, hein, pour avoir aussi plus de latitude pour les retouches, après pour les réglages de la couleur, tout ça, pour faire l'étalonnage. Et il y a diverses fonctions, hein. Et donc voilà, même en vidéo, une application très performante. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conclusion? Bah bien sûr, j'ai pas pu tester de A à Z de toutes les fonctions une par une, il y en avait beaucoup quand même. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette application. Donc j'ai pas pu tout faire. Donc le prix de cette application est de 17,99 €. C'est vrai, j'avoue, quand j'ai vu le prix, je me suis arrêté. Mais j'étais quand même intrigué parce que pour ce prix, il faut que l'application vaille le coup. Et après avoir fait un test, après avoir fait longuement le test, j'ai eu la chance de ne pas la payer et de pouvoir l'essayer. Pour moi, franchement, ça les vaut les 18 €. Là, mais vraiment,
sans langue de bois, sans mensonge. Je vous répète, je suis pas payé ni rien, je touche à rien. J'ai juste pu essayer gratuitement et ça les vaut les 18 €. Pour moi, ça les vaut. Donc une application entièrement paramétrable avec presque aucune contrainte. On peut choisir les valeurs qu'on veut. Donc je me suis encore posé cette question, est-ce que je dois continuer à m'obstiner à faire des photos avec un vrai appareil photo? Oui, je continuerai. Mais comme j'amène pas l'appareil photo tout le temps avec moi et que j'ai toujours quelque chose à photographier, pour moi cette application elle est indispensable. Même si elle coûte 18 €, ça les vaut. Donc voilà ce que j'en pense de cette application ProCamera. Encore une fois, je remercie à ProCamera de m'avoir permis de l'essayer gratuitement et de vous avoir partagé mon avis. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît pour les prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas de lâcher votre pouce en l'air, n'hésitez pas, allez-y. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.